Salut Antoine. Alors, du coup, si je veux cliquer, attends, Ah, continuer. Ouais, c'est allez, bon. continuons. Ok, nickel. Salut Antoine et merci d'avoir accepté de donner un peu de ton temps pour partager ton expérience. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te proposer de te présenter, de faire un petit point sur ta situation, expliquer un peu aux internautes qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, et puis voilà. Puis ensuite, je reprendrai la main. Bon, bah, très vite, ouais. Bah, merci à toi de m'accueillir, surtout. Écoute, je m'appelle Antoine Maestracci, je suis moniteur de plongée et plus exactement même moniteur d'apnée professionnel. J'ai créé une des premières structures professionnelles d'apnée en Guadeloupe il y a maintenant une douzaine d'années. Et avant ça, j'étais capitaine de l'équipe de France d'apnée, président de la commission nationale d'apnée. Bref, j'ai été un de ceux qui ont porté cette nouvelle activité sur les fonds baptismaux. Voilà. D'accord, effectivement, tu as été bref. En Quoi, même temps, tu veux que je sois plus. non, non, Hein? mais écoute, de toute façon, je pense que tu seras amené à développer. Puis en même Oui, temps, c'est une oui, c'est ça, bien sûr, oui. Là, voilà, quoi, ça sert à rien je vais pas te sortir tout mon pédigré de A à Z. Je crois qu'on a Assieds-toi, compris une vie dédiée à l'apnée. Alors justement, je pense que tu pourras donner plusieurs exemples. Peut-être que ça sera intéressant que tu prennes l'exemple peut-être d'Ambalola, le club d'apnée. Maintenant, si tu as envie de prendre d'autres exemples, et tout, franchement, fais-toi plaisir. Mais donc, la question, c'était toujours ce mystère un peu, qu'est-ce qui a déclenché chez toi, en fait, est-ce qu'il y a eu un déclic où tu t'es dit, tac, je vais le faire, je vais lancer le club, ou de manière générale, je ne sais pas, je veux faire ma vie dans l'apnée ou quelque chose de cet ordre-là, tu Ouais, vois. d'accord. Non, effectivement, il y a eu un déclic assez fort d'ailleurs. Euh, Disons que je vivais, enfin, je suis déjà moniteur de plongée, etc., etc. Je vivais un peu autour de la mer. Et puis, il y a quelques années, il n'y avait pas ou très peu de structures d'apnée. Et puis, il m'est venu l'idée quand même, oh, ça serait quand même pas mal d'essayer d'en vivre. Mais c'était une idée comme on en a tous, hein, un rêve, quoi, tu vois. Et puis, j'ai eu un petit accident qui m'a paralysé les deux jambes. Et c'était un peu chaud, quoi. Même c'était vachement chaud, en fait. Euh, et le chirurgien me dit, écoute, je vais t'opérer, mais on va supprimer la douleur, mais peut-être que pour les jambes, c'est fini. Alors j'avais eu l'occasion de bosser avec pas mal d'handicapés, et bon, je me suis dit, écoute, ils sont reconstruits, et ben, je vais essayer de faire moi un pareil, hein, je me reconstruirai, il n'y a pas de raison. Euh, il m'opère, je suis en salle de réveil, la première des choses que je fais, c'est que je vois que la douleur, enfin je sens la grosse douleur a disparu et je bouge mes doigts de pied, mes deux doigts de pied. Waouh, trop cool. La deuxième pensée qui m'est venue, c'est maintenant. C'est maintenant, on part. En fait, si tu veux, avant cet accident-là, j'étais allé en Guadeloupe pour former des moniteurs, les premiers moniteurs de Guadeloupe, et j'avais dit, bah, tiens, pourquoi pas, tu vois, dans l'ordre de pourquoi pas. Et puis, eh ben, écoute, en rentrant cet accident, la perte des jambes, le réveil, merde, tout compte fait, j'ai une deuxième chance. Euh, C'était pas gagné, hein, mais j'ai une deuxième chance, je peux repartir, mes jambes vont fonctionner. Eh ben, écoute, c'est maintenant ou jamais. Et à partir de cet instant, de ce réveil, quoi, dans les deux sens du terme, écoute, j'ai œuvré, et puis ben voilà, quoi, en bas de Lola est né. Euh, c'est une structure professionnelle qui nous nourrit, ma famille et moi. Bref, ça fait 12 ans que l'aventure continue et puis elle se renouvelle de jour en jour, hein, et c'est un grand bonheur. Bref, Ok. d'une merde, pour faire Alors, excuse-moi. Tu disais? non mais d'une merde, eh ben, il est né quelque chose, tout compte fait. Ok. Et ben, écoute, avant de passer à l'autre, comment dire, à l'autre question, quand même, pour ceux qui connaissent pas En bas de Lola, et j'imagine qu'il y en a pas mal, surtout si les personnes nous écoutent du Canada ou je ne sais où, bien que la destination Guadeloupe est quand même internationale et tous ceux qui passent à la Guadeloupe, en tout cas, ne peuvent pas faire autrement que d'entendre parler d'Ambadola parce que c'est un des incontournables sur l'île. Alors,
Du coup, je me posais la question, pourquoi donc du coup tu fais ce que tu fais parce qu'il y a bien une flamme qui t'anime et donc je me dis qu'il y a vraiment un pourquoi qui dépasse, on va dire, bien sûr, la simple activité. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'anime, entre guillemets, ton grand pourquoi. Comment te dire? J'ai grandi dans un milieu de plongée, hein. Mon père était moniteur. J'ai grandi dans les clubs de plongée. J'ai grandi à la mer. Et ce qui va m'animer, il y a un mot qui est facile, hein, je veux dire, c'est que c'est la passion de. La passion de la mer. L'apnée est un vecteur pour assouvir cette passion et à mon sens, le mien, hein, ça n'engage que moi, est le meilleur vecteur pour assouvir pleinement et totalement cette passion, d'où le pourquoi de l'apnée, hein. Et ensuite, globalement, une passion, elle va prendre, enfin à mon sens, ça n'engage que moi là non plus, que moi aussi, elle va prendre tout son sens que quand elle est partagée. Et je crois qu'il y a deux moteurs qui vont m'animer là-dedans. C'est un, l'amour de la mer. Deux, le plaisir d'enseigner, le plaisir de partager cet amour-là. Et les activités dans Badlola, qu'elles soient apnée, randonnée, etc., elles vont tourner autour de ces deux grands thèmes, hein. Et tout à l'heure, je t'ai dit, voilà, en Badlola est né, et c'est un bonheur qui se renouvelle tous les jours. Eh ben, j'ai la chance tous les jours de pouvoir expliquer, enseigner, partager, découvrir, m'enrichir des autres dans un site extraordinaire. Et très régulièrement, je me dis, mais je suis payé pour ça. Bon, 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 j'ai un peu honte. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et voilà, les moteurs, ils sont là, quoi. C'est tout, quoi. C'est l'amour, la passion. Je te remercie, c'est très clair. Et ça m'étonne pas, en fait. Ça m'étonne pas. Et alors, quand tu as créé En bas de Lola, est-ce que tu t'étais dit, j'ai envie de travailler de cœur à cœur avec des personnes? Est-ce que c'était, je sais pas, par exemple, les amoureux de la mer? Ou alors est-ce que c'était, je sais pas moi, les touristes? Enfin, est-ce que tu avais une idée très précise avec qui tu avais envie d'ouvrir ton cœur et de partager cette passion de la mer? En fait, si tu veux, avant d'être professionnel plein pot avec à mon compte, j'enseignais déjà beaucoup. Euh, il fallait résoudre quand même, malgré tout, bah, parce que c'est bien la passion, tout ça, mais il fallait quand même faire bouillir un peu la marmite. C'était un peu compliqué. Euh, donc, est-ce que j'ai choisi comment, pourquoi? Euh, Dans les faits, oui, on choisit toujours. On va toujours s'orienter et faire basculer, si tu veux, la bascule du côté qui nous intéresse. Et effectivement, il y a deux grands publics. Déjà des gens qui sont vraiment avancés, qui connaissent, et à moi de les faire progresser et les rendre pointus. Et puis, avec la rando, par exemple, des gens qui comprennent rien à rien, qui n'ont jamais mis de palme pour certains, et qui découvrent un milieu. Et si tu veux, entre ces deux pôles opposés, bah, écoute, moi je m'éclate parce que j'ai la variabilité, c'est jamais pareil. Et si tu vois, j'ai autant de plaisir de prendre une mamie qui dit ah mais moi j'ose pas, j'ai peur, j'ai peur. Je dis mais attends, si tu as peur, si c'est que la peur qui t'arrête, est-ce que tu as envie de voir les petits poissons multicolores du récif? Ah oui, bon alors faut que t'arrêtes pas par là. Tu vois, j'ai donc autant de plaisir à mettre cette mamie à la flotte, tu vois, et qu'elle sorte avec des yeux comme ça en disant ah mais merci, merci, je pensais pas moi vivant de voir ça jamais en vrai, tu vois, et ça c'est vraiment souvent que ça nous arrive, et qu'à avoir, si tu veux, un gars qui est déjà en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, et qui me dit, bah voilà, il lui faire passer un jour la barre mythique des 30 ou des 40 mètres en profondeur. Voilà. Tu sais, c'est la joie de l'artisan. Euh, L'artisan qui va faire un meuble, même si tu ne le vois pas, son bonheur, il est dans l'ajustement, tu vois, des planches, des tiroirs, les joints qu'il a fait. C'est peint derrière, tu ne le sais pas, mais lui, il sait qu'il a fait quelque chose qui est, euh, tu vois, il a mis tout son savoir-être, tout son savoir-faire, tout son cœur là-dedans, toute son application. Eh bien, quand il a fini son assemblage, eh ben, il est content de lui. Ben voilà, mais moi je suis heureux et content de moi quand j'ai les sourires à la sortie, au retour du bateau à terre, quoi, tu vois.
Et ça, c'est ma paye, c'est ma seconde paye, quoi, tu vois. Elle ne me nourrit Hmm. pas l'estomac, mais elle me nourrit l'âme. Essentiel. Essentiel. Et ça marche, je témoigne. Je l'ai fait. Euh, ok. Alors, quand tu t'es lancé avec Handball Lola, avec ton club, est-ce que tu t'étais dit, là, il y a des trucs, je ne vais pas le faire. C'est-à-dire, je sais pas, il y a 5 choses, là, ça c'est sûr, je ne le ferai pas. Un type de public, Alors, un type de situation, un type de demande particulier. Est-ce qu'il y a, il y a 5 trucs, tu t'es dit, non, alors ça, je ne le ferai pas. avant d'ouvrir, je n'avais pas forcément d'a priori non plus, hein, puisqu'on ne savait pas exactement où on allait ou comment on allait y aller. Il n'y avait pas de structure, ou très peu de structures comme la mienne. Tu sais, les clubs, c'était les clubs de plongée. Donc un club de plongée, tu ouvres un club de plongée, tu sais où tu vas. Moi, je ne savais absolument pas où j'allais. Ni si j'allais réussir à y aller, tu vois. Euh, donc, j'avais pas d'a priori. Euh, J'en avais un en amont, mais qui n'était pas lié au boulot, mais qui était, enfin, au boulot, à l'entreprise en bas de Lola, mais qui était directement lié à ce que je faisais, puisque j'étais président de la commission nationale apnée. Et tu sais, quand tu gères un organisme national, à un moment ou à un autre, tu es obligé de faire des compromis. Et de compromis en compromis, parfois, ça dérape. Et je m'étais juré à ce moment-là, je m'étais interdit de faire quelque chose qui m'empêcherait de me regarder dans la glace. Tu vois, voilà. Mon interdiction, c'est ne perds pas ton âme. Maintenant, avec le recul et en bas de là qui est né et qui fonctionne, oui, j'ai quelques interdits, des choses que je ne ferai plus. Euh, Par exemple, j'ai accueilli des milliardaires chez moi et je le ferai plus. Je le ferai plus parce que je suis sorti de là les poches pleines, mais avec blessé partout à l'âme, plein de bleu à l'âme. J'avais fait l'arbin, j'avais été mon travail, ma passion avait été déconsidérée. Le type, il s'en foutait royalement, ils avaient claqué de la thune, que je sois là, que je sois pas là, ils s'en foutaient. Bref, je suis sorti de là avec un goût nauséeux enfin, c'était très amer. Et j'ai dit, je le fais plus. Voilà. Je préfère gagner moins d'argent, certes, moins facilement peut-être, mais au moins j'ai le plaisir de. Tu vois, on revient à cet artisan, tu vois, qui a mis tout son cœur Hmm. dans une commode, et puis le type qui est plein de thunes, il dit, bon, ouais, voilà, il s'en fout de filer du pognon, cette commode n'a aucune valeur pour lui. Voilà. Eh ben non, ça, je me le suis interdit. Ensuite, si tu veux, il y a des choses euh, que je ne fais plus. Au début, j'emmenais du monde chasser, j'apprenais, etc. Là, je n'emmène plus personne chasser, je n'emmène plus personne tuer du poisson, parce que bah, entre il y a 12 ans et maintenant, le milieu a évolué, j'ai évolué aussi. Je continue à attraper du poisson dont je me nourris, hein, mais je n'emmène plus personne tuer parce que ce milieu souffre et je ne veux plus y contribuer professionnellement. Alors ensuite, quitte à manger du poisson, tant que c'est un poisson que tu as attrapé toi en toute conscience, plutôt qu'un poisson pêché n'importe comment, le débat, il n'est pas là. Mais voilà, il y a des choses comme ça que je veux plus faire. Euh, alors c'est facile, je vais te dire, c'est parce que comme l'entreprise tourne bien, ah ben, c'est plus facile de te dire, ah ben, tiens, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de faire ça. Une chose que je fais plus non plus, c'est brader mes prix. Tu vois, au début, tu en as besoin, il faut bouffer, etc. Bon, ben, je vais faire une promo. Je ne le fais plus. Je veux dire, moi, je considère que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et proprement dedans. Si quelqu'un veut une ristourne, ça veut dire que il déconsidère mon travail, il déconsidère ma passion, il déconsidère tout ce que je mets de personnel dans la prestation. Donc, je veux plus faire de promo. Quand les gens viennent et qui me réclament un prix, je leur dis, allez à côté, c'est moins cher. Voilà. Autre chose, Oui. enfin, je veux dire, autre chose auquel tu dis non ou là c'est bon. Ah, bah, si tu veux, auquel on dit non, bah, tout ce qui va nous amener à dégrader encore plus le milieu dans lequel on vit, quoi. Voilà, ça c'est évident, quoi. Mais bon, c'est même pas la peine de le dire, c'est Ouais, une ouais. évidence. Oui, bah, c'est vrai que si On on part sur ce chapitre-là, on va en avoir pour voilà, toute la nuit. Donc, voilà, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Non, non, bah, il est important que l'entreprise soit
nos entreprises, quand on est des petites entreprises comme ça, c'est nos bébés, quoi. On les a créés à bout de bras, au forceps. Euh, et ben, t'as pas envie de voir ton bébé mal tourné, etc., etc., quoi, tu vois. Hein. Bon, il y a des choses. Voilà, l'important, c'est d'être éthique. Voilà. Justement, en parlant d'éthique, je rebondis là-dessus parce que c'est trop tentant. Pour toi, quand tu parles d'artisan qui met son cœur, on pourrait presque parler aussi d'un travail d'artiste, hein, selon moi, parce que tu mets à la fois ta tête, ton cœur et ton, ton âme, enfin, tu mets tout ton être quoi, dans le travail. Et la différence entre l'industrie, à quel moment comment tu conçois ça dans le domaine de l'écotourisme, la place de l'industrie, l'artisan, la différence, à quel moment ça passe de l'un à l'autre. À quel moment tu vas passer de l'un à l'autre? Bah, c'est quand c'est plus toi qui produis direct, quand tu fais produire, tu vois. C'est clair, quoi. Euh, alors, j'ai maintenant 2 moniteurs qui travaillent régulièrement avec moi. J'ai eu un grand plaisir à les former. Et quelque part, je retrouve, si tu veux, et je suis vigilant avec ça, hein, je préfère ne pas embaucher qu'avoir un type qui ne va pas faire le taf comme il doit être fait, quoi. Et je suis certain que les 2 moniteurs, là, quand ils bossent, ils y mettent un peu plus que les 8 heures de boulot. Voilà. Je suis très fier de les avoir formés, je suis très fier de les voir fonctionner. Je veux dire, comme j'aime que ça fonctionne. Euh, alors, c'est plus moi qui produis, mais quelque part, il y a une partie de l'âme du produit, enfin de ce que j'ai mis en place, qui est transmise avec ces gens-là. Donc, eux sont devenus des artisans aussi, tu vois. Euh, si ensuite, comment dirais-je, il n'y avait plus une part d'âme dans le boulot qu'on fait, c'est-à-dire on n'a plus que de la technique, euh, bah voilà quoi. Tu sais, quand je les forme, je leur dis écoutez, on va expliquer les poissons, mais en fait, on va pas les expliquer, on va les raconter. Notre boulot à nous, c'est d'être des conteurs. Et effectivement, il y a une part d'art, comme tu l'as dit, c'est vrai, tu as raison. Il y a une part artistique aussi là-dedans. Euh, Chacun va conter son histoire à sa manière. Il est hors de question que les moniteurs qui bossent pour moi racontent de la même manière l'histoire. Par contre, ce qui est clair, c'est que les histoires sont les mêmes. Voilà. Et s'ils ne sont pas des conteurs, tu vois, s'ils ne sont pas impliqués, s'ils débitent leur récitation, tu vois, sans âme, ça, c'est. Voilà, là, on va passer dans l'industrie. Tu vois, voilà. Et quand tu t'es lancé dans Badola, je me demande quel était ton rapport au temps, c'est-à-dire quelle était ta vie. Est-ce que tu avais une vision à 5 ans, à 10 ans? Est-ce que tu déroulais la vision? Parce qu'en plus, tu es un ancien sportif de haut niveau, donc je me demandais entre voilà, la gestion du planning, l'agenda, le lien avec l'instant présent, comment tu as articulé ça, de quelle manière tu t'es projeté? Alors, quand on a créé en bas de Lola, bon, je te l'ai dit, on ne savait pas où on allait. Il fallait créer un métier. D'accord? Ça n'existait pas. Donc, on ne savait pas exactement comment on allait y aller, etc. Euh, la gestion du temps, etc., ben en fait, c'est en forgeant qu'on est devenu forgeron. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le boulot de moniteur et puis ensuite, il y a le boulot de chef d'entreprise. Ben, le boulot de chef d'entreprise, je ne le connaissais pas du tout. Cette entreprise, ça n'existait nulle part. Il a fallu l'inventer, le créer, le forger bout par bout. Donc, je ne savais pas où on allait. La seule chose dont j'étais certain, c'est que je pouvais transmettre ce que j'avais à transmettre. Il y en avait beaucoup et qu'il y avait matière à. C'est tout ce que je savais. Euh, comment eh ben, je vais te dire, en fait, oui, tu essayes de te projeter. C'est le boulot du chef d'entreprise, d'essayer de voir où tu vas, comment tu vas y aller. Euh, mais Mais en fait, je suis allé de surprise en surprise, hein. En fait, tout ce que j'avais prévu, ça ne s'est pas passé comme je voulais. J'ai vraiment suivi le cours de l'eau et j'ai vraiment utilisé les opportunités quand elles se sont présentées, quoi. Euh, j'ai pas, non, 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 je- c'était vraiment l'aventure, tu vois. On était vraiment en dehors des sentiers battus, voilà. Ensuite, maintenant, la gestion de l'agenda au quotidien. Ben, je vais te dire, ben, bon, on a le Covid en ce moment et quelque part, ben, on souffle. Parce que
la difficulté qu'on a, ben, c'est les métiers de passion, c'est pas les métiers avec des grosses marges, c'est pas des métiers où on va s'enrichir, on le sait. On est toujours en flux tendu. On est toujours, tu sais, à travailler avec une trésorerie qui est quasi inexistante. Bah, bref, il faut travailler, 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 travailler. Et au bout d'un moment, bah, c'est là, c'est en place, quoi. Et puis tu travailles, et puis tu y es, tu y es, tu y es, tu y es. Heureusement que j'aime ça, tu y es. Et puis là, d'un seul coup, avec le Covid, pouf, on s'est arrêté. On s'est arrêté. Oh merde, tout compte fait, on a du temps. Alors, il y a des soucis, certes, mais on a du temps, on a du temps. On peut faire d'autres choses. Euh, eh ben, écoute, je te dirais que avant le Covid, j'étais la tête dans le guidon et bien à fond parce que je me suis fait embrigader, emmener par tout ça. Et puis parce que voilà. Et ben là, j'ai pris du recul avec cette histoire et je me dis bon, ben, peut-être que quand on va reprendre, on va essayer de reprendre un peu différemment. Alors, me demande pas encore comment. J'y réfléchis. Et puis, je ferai très certainement des essais, des marches arrière, tu vois, comme j'ai fait quand on a créé l'entreprise. Voilà, alors on essaye ça, ou ça marche pas trop, marche arrière, on essaye ça, ou ça s'affonce, allez, on pousse. Alors, tu vois, voilà, on va faire comme ça. Mais je pense que, d'abord, je vieillis. Je fais un métier quand même qui est très, très physique. Euh, je vieillis et il faut absolument que je me préserve dans le temps, aussi bien physiquement que mentalement, parce que si je suis grillé, eh ben, je n'apporterai plus rien à mes clients. Ok. Sinon, j'aurais encore une question à te poser, mais avant, j'avais quand même envie de rebondir. C'était un petit peu lié avec la notion de prendre soin. Le fait que tu sois un apnéiste, on dit souvent que quand on retient une respiration et qu'ensuite, avant de reprendre une respiration, on est vraiment dans un instant entre guillemets, de conscience pure. Est-ce que le fait de méditer, entre guillemets, au travers de l'apnée, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a, avec le recul, comment dire, peut-être que ça t'a amené de manière différente, justement, un rapport différent au temps, un rapport différent à l'instant présent, à la projection. J'aimerais avoir ton regard là-dessus. Alors, il est clair qu'à l'heure actuelle, tu vois, je ne pratique ni méditation, ni yoga, ni sophrone, je ne pratique rien. Ma pratique, elle est liée directement à l'apnée. C'est l'apnée ma pratique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mhm. Qu'est-ce que ça m'a amené? Ben, avec ces années de pratique, ça m'a amené un contrôle du mental, un contrôle des émotions. Euh, on va retrouver des tas de points communs avec ce que je viens de citer, hein, et que tu viens de citer toi-même, méditation, etc. Euh, Ça m'amène la sérénité, ça m'amène l'harmonie intérieure, euh, ça m'amène l'épanouissement, tu vois, voilà. Euh, Ça m'a obligé à recentrer les choses et à comprendre qu'est-ce qui était euh, important et me réaxer là-dessus, tu vois. Euh, Tu vois, crise du Covid ou pas crise du Covid, je dors super bien, quoi. Emmerdement ou pas emmerdement, je dors bien. Et j'ai toujours autant de plaisir et tu vois, quand je vais aller couler le long d'un tombant ou sur une épave, quoi. Euh, cette pratique-là, ouais, je te dirais, c'est la maturité. Voilà, dans tous les sens du terme. C'est euh, c'est ça. Cette sérénité intérieure, cette paix, je sais où elle est, je sais la ressentir, je sais la transmettre. Euh, c'est le sens de la vie. D'accord. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en apnée, on travaille sur le souffle et que le souffle et l'esprit sont directement liés, quoi. Voilà. Alors, si tu me lances là-dessus, vraiment, vraiment, on va Mais parler c'est des clair, mais c'est heures vachement aussi. intéressant, mais c'est clair. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, je pense qu'on n'insiste pas assez là-dessus. C'est qu'en fin de compte, créer une entreprise quand on est passionné, c'est sûr que c'est intéressant, mais s'il n'y a pas de pratique à côté, donc toi, c'est l'apnée, un autre, ça va être le tai chi, un autre, ça va être la méditation. Mais s'il n'y a pas de pratique à côté, pour moi, on œuvre à un autre endroit. Tu vois. J'ai l'impression que s'il y a Ben, bien quelque chose d'essentiel pour moi, c'est que, comme tu dis, à la base, il y a la passion.
mais ça suffit pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une pratique à côté. Alors, si la passion, c'est la pratique, tant mieux. Mais tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Mm. Ouais. Alors, il est clair que avoir une entreprise à l'heure actuelle, hein, enfin même avant aussi, hein, c'est difficile. On travaille sur des choses qui sont précaires, ce qui était acquis le lundi, le mardi ne l'est plus du tout. Il faut être tu es en permanence sur le fil du rasoir, tu es en permanence sur le qui-vive, les traites, elles arrivent, bref, l'économie, la réalité de notre monde, et là, il faut bouffer, et voilà, quoi. Donc de la concurrence déloyale, des impôts, des taxes, des machins. Bref, il est clair que si tu n'es que ça, si tu ne vis plus que ça, et c'est super facile d'être bouffé par tout ça, au bout d'un moment, c'est pas une vie que tu as, enfin, tu t'es créé un enfer. Bon, il est clair qu'on est obligé de faire face à tous ces problèmes, autrement nos boîtes, elles vont pas survivre. Mais si on n'a pas ce recul que peut t'amener effectivement la méditation, que peut t'amener tout le travail du mental, eh ben on ne dort pas. On dort mal. Tu vois, on dort mal, et ben qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a notre corps qui se dégrade, etc., etc., etc. Enfin bon, voilà quoi. Bon, tu sais, ma jauge, c'est le sommeil. Et la facilité que j'ai à m'endormir, à laisser aller. Si un jour j'ai du mal, c'est qu'il faut que je bosse quelque chose, quoi. Tu vois, c'est que l'apnée me suffira plus. Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est mon repère, quoi. Je m'endors en paix tous les soirs. C'est mon point de repère, tu vois. Voilà. C'est mon thermomètre Ouais. du mental. Yes. Écoute, on reviendra sûrement sur ce sujet, mais comme tu dis, c'est vrai que c'est le genre de sujet que tu peux débattre toute une journée. Justement, je rebondis par rapport à ce que tu disais. Il y a ce côté aussi, cet aspect où il y a beaucoup de monde, etc. Est-ce que toi, tu as cherché, on va dire, parce que tu l'as dit toi-même, vous avez créé votre entreprise, vous êtes parti dans l'inconnu, donc ça n'existait pas. Qu'est-ce que tu penses du fait d'offrir quelque chose d'unique pour rendre les gens heureux? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, quelque chose que tu as cherché, ou alors quelque chose qui s'est fait, qui a découlé, on va dire, naturellement du fait de se lancer? Alors, il y a dans mon parcours un élément que je n'ai pas cité. J'ai bossé de très longues années dans l'humanitaire. Dans les pays en guerre comme la Yougoslavie, le Rwanda, au pire moment, tu vois. Euh, Ensuite, j'ai fait presque 15 ans à bosser dans des foyers avec des SDF, etc., etc. J'ai passé donc presque 25 ans de ma vie à bosser, tu sais, euh, on va dire aux confins du monde, tu vois, les pieds dans la boue, les pieds dans la merde, tu vois. Euh, Et il y a un moment où j'ai dit, ça coïncidait à la période où on est parti pour créer en bas de Lola, un petit peu avant, hein, ça mûrissait. Tu sais, ça mûrit jamais d'un coup, s'il faut, ça vient en douceur. Et à un moment où j'ai dit, mince, c'est bon, je pense qu'on a fait 25 ans avec des gens malheureux, quoi, tu vois, avec tous les malheurs de la terre. Peut-être que maintenant, ça peut être intéressant de vivre avec des gens heureux. Et s'il fallait que je résume mon boulot au-delà de l'apnée, de la mer, de ceci, de cela, effectivement, mon boulot, moi, c'est de vendre du bonheur, quoi. C'est de vendre du rêve qui rend les gens heureux. Voilà, c'est de montrer un perroquet, il est beau, non, 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 il n'est pas beau, il est extraordinaire, il est magnifique, il est au-delà de beau, il mérite toute votre attention. Posez-vous quelques instants et savourez-le, faites-en le tour. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Euh, ça, c'est pour la rando. Pour l'apnée, c'est apprenez à respirer, posez votre mental, sentez ces choses-là. C'est quelques outils, tu vois, qui vont vous rendre la vie plus facile, quoi. Voilà. Et l'idée, tiens, l'idée, c'est vraiment d'amener. Attends, j'ai mon épouse qui rentre et qui va foutre la pagaille. Emmanuel, je suis en ligne, s'il te plaît. Voilà. Et coucou. Et bon, voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est partager et rendre effectivement les gens heureux quand ils sortent avec le sourire. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, quoi. Voilà, quoi. Alors, est-ce que ce qu'on fait, c'est unique? C'est toujours unique puisque c'est notre âme. Il y en a qu'une comme ça sur Terre. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Enfin, je l'espère. Non, je le sais.
Hmm. Ok. Ah, mais je trouve ça, je te remercie pour cet optimisme, cette humilité. Mais je partage complètement le fait que, entre guillemets, si vous voulez être original, soyez vous-même. Personne ne l'est. Non, C'est mais vrai. en fait, c'est ça, oui, c'est ça. Tu mets ton âme dedans et Et c'est gagné. peu Et c'est importe, gagné. voilà quoi. Et ça le sera, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est forcément unique. Même si tu fais un truc que 10 personnes font à côté de toi, quoi. C'est ta manière à toi. C'est ce que je te disais avec mes moniteurs, tu vois. Allez, je leur dis, les enfants, ce matin, on va raconter le chaperon rouge. Mais oui, mais il y en a un qui va faire pleurer les gens quand il raconte le chaperon rouge, l'autre, il va les faire éclater de rire tout le long. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même histoire, et puis c'est chacun qui a mis son âme dedans. Pour un, c'est un drame, pour l'autre, c'est une histoire d'amour, pour l'autre, c'est une comédie. Tu Hmm. vois? Et c'est en ça que ça va devenir unique. Le chaperon rouge, on l'a tous entendu 20 fois, mais si toi tu le racontes à ta manière à toi et que tu y as mis ton cœur, ça sera un nouveau chaperon rouge. Voilà. Ok. Et écoute, moi, du coup, j'ai fait le tour. J'aurais aimé te reposer une dernière question, mais avant, j'ai envie de te poser la question. Si tu avais quelqu'un, un passionné qui a mûri justement son projet, qui a l'intention de se lancer, ça serait quoi pour toi je sais pas si tu avais un conseil à lui donner ou quelque chose qu'on n'a pas abordé, une question qu'on n'a pas abordée qui te semble vraiment essentielle? Alors, alors tu sais, j'ai régulièrement, là en ce moment, j'ai des stagiaires qui sont en phase de professionnalisation. C'est un diplôme qui n'existait pas il y a peu, et donc je bosse régulièrement pour les CREPS et je forme des stagiaires, des futurs pros, des futurs moniteurs pros. Et ce que je leur dis, effectivement, c'est ce que je viens de vous raconter là, tout le long là, du parcours, c'est sois toi-même. Ne va pas enseigner les choses que tu n'aimes pas. Tu vas être chiant, quoi. Va faire ce que tu aimes. Réalise-toi. Vous enfermez pas dans des schémas. Tiens, lui, il a fait ça, je dois faire ça. Inventer, innover, rester libre. Voilà, libre dans la tête et ça va se ressentir partout, quoi. Euh, c'est moi j'ai eu la chance, ou peut-être la déveine, je ne sais pas, ça se discute, tu vois. Il n'y avait rien avant, donc il a fallu tout créer. La chance, eh ben, c'est que je n'ai pas pu mettre les chaussures de quelqu'un d'autre, je n'ai pas mis les pantoufles de quelqu'un d'autre. Par contre, c'était plus difficile. Mais en même temps, c'est à travers cette difficulté qu'on va s'épanouir. Et quand je forme les gens et que je leur dis, je dis, c'est ça, quoi. Faites-vous plaisir. Faites quelque chose qui va vous éclater. Et si ça ne vous éclate pas, faites autre chose, modifiez, faites en sorte que ça vous éclate, quoi. Euh, si le plaisir il n'est pas là, vous partagerez rien, vous serez dans l'industriel, quoi. Tu vois, voilà. Mm. Euh, et s'il fallait rajouter quelque chose, euh, j'ai besoin d'un tout petit peu de réflexion parce que on a abordé très très rapidement, certes, mais pas mal de choses et qui étaient l'essentiel. Euh, S'il fallait rajouter quelque chose, alors ça n'a rien à voir avec le boulot, mais je crois que le pire de tout, c'est l'ignorance. Et s'il fallait rajouter quelque chose et un conseil à donner, c'est combattez-la. Voilà. Euh, Plus on aura les infos, plus on sera efficacement informé, plus on saura les tenants et les aboutissants, plus on pourra prendre les décisions qui vont s'imposer et elles seront rationnelles. Et donc, si j'avais un dernier conseil à donner, c'est ça. L'ennemi, c'est l'ignorance. Voilà. Mm. Alors du coup, justement, ça m'amène sur un questionnement avant de te libérer et retrouver ton épouse. C'est au sujet justement de la reconnexion entre l'humanité et la nature. Si on se place d'un point de vue méta, comment tu abordes ça? Parce qu'en plus, nous, on a la chance d'amener les gens en contact avec le milieu. Et souvent, si l'humanité est déconnectée de la nature, et c'est bien ça le problème, comment tu abordes ça au travers de ton activité? Est-ce que tu en parles? Parce que c'est quand même c'est presque, on va dire, un big why, un grand pourquoi, Ouais, ce ouais. truc-là, tu vois. Alors, il y a deux choses, j'ai envie de te dire. Eh ben, effectivement, au quotidien, euh, ça découle de ce que je viens de te dire, l'ignorance.
Bon, on intervient dans un milieu, la mer, qui n'est pas un milieu que les humains connaissent. On ne la connaît pas et mal. Beaucoup d'a priori, on ne sait rien de la mer ou presque. Euh, Combattre l'ignorance, c'est emmener mes touristes, tu vois ce que je veux dire, et les informer, leur dire ça, sa vie comme ça, pourquoi, comment. C'est pas leur montrer les choses, c'est leur faire comprendre. Et je sais que s'ils ont compris les choses, derrière, leurs actions vont évoluer. Tu vois? Bien. Ça, c'est comme ça que j'essaye de les reconnecter, en comprenant, en les faisant rentrer dans l'intimité et leur faire comprendre ce qu'ils sont en train de voir. Ça, c'est un point. Ensuite, il y a autre chose qui est intéressant et on va emmener à travers. Tout à l'heure, je t'ai dit, en apnée, on cherche l'harmonie intérieure. Pour moi, il y a 3 plans de conscience. L'animal. Bon, alors l'animal, c'est très clair, il ne veut pas aller plonger, il ne veut pas aller sous l'eau sans respirer, c'est n'importe quoi, il ne veut pas y aller, lui. D'accord? La peur. Ensuite, on a un autre plan de conscience qui est le cortex, l'intelligence. Alors là, on va réfléchir, on va raisonner, on le fait parce que ceci, cela, enfin bon, bref. Et il y a un troisième plan intermédiaire qui est l'émotion. Eh bien, c'est pas en étant que animal, parce que là, l'animal, lui, il faut qu'il tue pour manger. C'est pas en étant que cortex, et c'est surtout en étant émotion qu'on va reconnecter avec le milieu. Voilà. Et c'est exactement l'état qu'on va chercher quand on est en apnée. L'animal, il ne veut pas descendre, c'est dangereux. Le cortex, il te dit, je dois faire, il faut, je vais faire mon record, je vais faire ceci, je vais faire cela, bref, peu importe. Et en fait, la seule chose qui doit être pendant qu'on descend, c'est qu'on ait qu'émotion et émotion positive. Et la connexion, pour moi qui vis en mer en permanence, la connexion avec le milieu me le rend quand je ne suis plus qu'émotion. Et là, il y a un miroir, il y a un effet de résonance qui va se mettre en place et ça fonctionne. Et la conclusion, c'est ça, quoi. Pour se connecter, quand tu vois un beau coucher de soleil, tu ne vas pas commencer à compter les couleurs, tu vois, tu vas simplement les ressentir, tu vas simplement les vivre et les apprécier. Tu vois, émotion, voilà. Et, j'ai quand même envie de, du coup, de venir te chercher. Quand tu dis pour qu'il se connecter à l'émotion, en fait, tu veux dire, c'est connecter à la joie d'être là, se connecter à ses peurs. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux Alors, développer là, quand tu dis émotion? tu vois, le premier travail d'un apnéiste, c'est le lâcher prise. Ça veut dire que tu laisses couler les choses. Tu vois, tu laisses passer tu laisses traverser traverser les pensées. Tu deviens liquide comme tes pensées le sont, quoi, tu vois. Euh, une fois que tu as lâché prise, tu n'es pas forcément dans la conscience absolue, tu vois ce que je veux dire? Tu es dans ce qui te vient des tripes. Tu sais, je ne suis pas un pro de tout ça, enfin, tu vois, de la dialectique qui est spécifique. Je n'ai pas eu de cours, tu vois. C'est quand je suis émotion, c'est mes tripes qui vont parler, tu vois. Quand il y a un beau poisson, je ne vais pas le regarder, non, je vais le ressentir. Il est là, il est présent, je suis apaisé et du coup, lui aussi est apaisé. C'est Ouais, difficile à expliquer. c'est un ressenti, quoi. Ouais. Pleinement, pleinement. C'est plus mon cortex qui réfléchit. Ok, Tu d'accord. vois un beau coup. J'emploie le terme du coucher de soleil parce que il est facile d'accès à tout le monde. Quand tu te poses et que tu prends toutes ces couleurs dans la gueule, pouf, ouais, tu te dis waouh, point. Tu vois ce que je veux dire? Si Mm, ensuite tu te dis ah bah tiens, il y a du violet, il y a du orange, il y a du jaune, là c'est le cortex. mm. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, tout à Non, fait, non, ouais. non. Elles sont toutes là et tu les acceptes toutes d'un seul coup. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles te nourrissent l'âme, elles te réjouissent. Tu vois? Eh bien, en fait, c'est ça. La connexion, c'est ça. Et c'est pas quand je veux voir l'animal, c'est pas quand je cherche, quand je décris l'animal. Je sais, je sais qu'il est là, il est présent et on est bien tous les deux. Voilà. Mm. Tu vois, on est vraiment, et ça, c'est la résultante du lâcher prise. Tu vois, Bon, on laisse aller, on lâche prise et on se connecte. merci Antoine, c'est passionnant. C'est vrai que c'est encore un autre sujet, la reconnexion avec Oui, la on peut en parler nature, longtemps. avec intérieur, extérieur. Voilà. Et c'est super et ça serait
l'objet peut-être d'un stage avec toi, un de ces quatre. Et du coup, bah, un grand merci pour ce temps. Et, Ben, merci à euh, toi. et à très bientôt. Je vais arrêter la vidéo